Bonjour à toutes et à toutes, c'est Théo de la Fondation Gwassa Mosher Trust, responsable communication pour son programme Women Creating Wealth au Sénégal. Bienvenue à ce podcast Femmes créatrices de richesse où nous mettons en lumière les parcours de nos femmes entrepreneurs, leurs défis et leurs réussites. Aujourd'hui, j'ai avec moi Madame Awa Lindiaye. Awa, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Bonjour, merci Théo pour l'invitation. Je suis Awa Lindiaye, entrepreneur, coach certifié et directrice générale de NBC. NBC, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de meubles made in Sénégal. Aujourd'hui, NBC accompagne des entreprises, des institutions, des particuliers dans leur projet d'aménagement de leur espace de vie et de travail. Ah, super. Donc, mon parcours est celui d'une femme convaincue que une entreprise sénégalaise peut réussir durablement dans ce pays, contribuer au développement du pays et surtout créer de la richesse. Ah, waouh. Je pense que c'est très bien dit, ça. Franchement, waouh. Et aujourd'hui, le thème, c'est argent, croissance et risque. Ce thème qui revient un peu rejoindre l'une des rubriques ou missions principales du programme qui est centrée autour de l'accès aux finances. Et je voulais savoir aujourd'hui, Awa, comment est-ce que le financement s'est passé au tout début de du lancement de ton projet, de ton business? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai entrepris ce projet avec mon époux et associé. Donc, nous sommes deux à avoir lancé ce projet de NBC Ameublement. Enfin, je dis NBC anglais ou NBC français. On est bilingue ici. On est bilingue. Donc, NBC signifie Nimble Jabot Business Corporate. Ok. Donc, le financement, il s'est fait seul. C'est-à-dire que je n'ai pas eu accès à un quelconque programme de financement pour démarrer les activités. Donc, c'est vraiment de l'autofinancement. Nous avons mis en commun nos ressources. Nous étions tous les deux salariés à l'époque. Nous avons fait le choix de se lancer dans l'entrepreneuriat et c'était surtout les premières années, c'était les bénéfices qu'on réinjectait dans le fonds de roulement pour pouvoir dérouler nos activités et puis avec un modèle économique assez rentable où vraiment on misait sur la qualité et où les commandes se préfinançaient. Oh, wow. C'est comme ça que nous avons démarré. C'est très intéressant. Je vois déjà je note le fait que tu aies commencé en duo avec ton époux. Mm-hmm. Je pense que c'est déjà une force d'avoir son partenaire de vie aussi en business avec soi. Mm-hmm. Et je voulais savoir, est-ce que tu as eu à n'importe quel moment avoir recours à une institution financière ou un investisseur pour ce projet? Et si oui, ça s'est passé comment? Alors, dès les premières années, non. C'est vraiment après 3-4 ans d'existence, parce que là, nous sommes à notre 5e année, que nous avons commencé à avoir les pistes de financement, surtout à nous rapprocher des institutions bancaires pour être accompagnés. Mais dès nos premières années, non, comme je l'ai dit, on réinjectait les bénéfices pour pouvoir continuer à fonctionner. Mais oui, à partir de 2024, nous avons été accompagnés par une banque de la place et oui, ça nous a servi. Ah, super. Et je voulais aussi savoir, par exemple, lorsqu'on parle de réinjecter des bénéfices dans le business, j'imagine ça vient avec des difficultés. Donc, est-ce qu'il y a des défis auxquels tu as fait face particulièrement en ce moment-là? Est-ce qu'il y avait des choses qui ne passaient pas comme prévu? Je sais pas. Est-ce que tu peux en parler? Oui, il y a toujours des défis. Il y a toujours des défis. Déjà, nous, les dirigeants, nous restions sans salaire. C'est un point très réaliste, ça, oui. Je trouve. C'est très réaliste de dire ça, déjà. Donc, nous n'avions pas de salaire jusqu'en 2024. Après 3 mois de fonctionnement, c'est là où on a décidé de se donner un minimum de salaire. On payait nos collaborateurs, on payait les charges fixes, mais on n'avait pas de salaire. Heureusement, quand même, qu'après 8 ans de salariat, nous avions quand même de petites ressources en épargne, etc. Et heureusement aussi que tous les deux, nous avions
aussi de petites activités en parallèle qui pouvaient générer un peu de revenus. Moi, j'étais dans le commerce, la vente en ligne, je vendais des bazars, etc. Je faisais d'autres activités dont les bénéfices étaient aussi réinjectés dans le business. On a mis en place un fast-food, on a mis en place une épicerie, et toujours sous le label NBC, l'épicerie où on mettait en avant les épices de chez nous, les céréales de chez nous, avec des femmes transformatrices, etc. Et toujours le bénéfice était réinjecté dans le projet NBC, parce qu'en fait, c'est toujours le même esprit, c'est la valorisation du savoir-faire sénégalais. Donc oui, des défis, il y en a eu, mais heureusement que nous sommes passés par ces défis. heureusement, parce que je pense que ça nous fait grandir et ça nous donne en expérience aussi. Et j'allais aussi demander, vous savez, ce programme Women Creating Wealth, il touche pas mal d'axes, et notamment aussi l'accès au financement dont il est question aujourd'hui. Et je m'interrogeais par exemple sur l'impact que ce programme aurait pu avoir sur toi en tant qu'entrepreneur qui a rejoint le programme, que ce soit sur ce volet spécifique ou même sur peut-être d'autres volets. Quels ont été peut-être les atouts que tu peux dire aujourd'hui tu as pu en retirer de ce programme? Oui. Alors, moi, je ne remercierai jamais assez ce programme pour m'avoir ouvert les yeux. Quand on est entrepreneur, on a souvent des œillères. On est à fond dans son business. On ne voit pas les opportunités qu'il y a derrière. C'est l'occasion de remercier une très bonne collègue à moi, Djabou Bessan, qui m'a présenté aux membres de votre programme et qui m'a recommandé, qui m'a dit de postuler. Donc, oui, le programme m'a vraiment servi, dans le sens où c'est à travers les séances de coaching que j'ai eu à faire avec les coachs Abdoulaye Sow, avec Amina Diagne externe, que j'ai pu me rendre compte avec mon mari qu'il nous fallait avoir un système, qu'il nous fallait aller vers une certaine croissance qu'on devrait assumer. Donc, assumer cette croissance, l'entreprise grandit, l'entreprise est à un niveau où il n'est plus le bébé qu'on était, etc. Et qu'il fallait, après toute la formalisation, parce qu'on s'est formalisé très tôt, on a obtenu notre quitus fiscal dès nos premières activités, après la déclaration, 3 mois plus tard, quitus fiscal. Parce que voilà. Ça, c'est bien par contre, hein. Ça, il faut le dire. Très formalisé, déclaration TVA, impôt, parce que mon mari, il est comptable de formation. Moi, je suis spécialiste en communication. L'équipe type. Voilà. L'équipe type. Donc moi, j'ai quitté le monde du salariat en étant, j'étais dans la communication institutionnelle. J'étais la chef de division de la communication interne et de l'événementiel de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, anciennement connue sous le nom de UVS. Et mon mari aussi avait un poste de comptable dans une entreprise de la place. Super. Donc, on a combiné nos ressources. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je gérais la communication. Lui, il gérait la partie comptabilité, trésorerie et fiscalité. Et très, très, très regardant là-dessus. Oui, là-dessus, bien sûr. Voilà. Donc, vu qu'on était déjà formalisé, l'accompagnement n'était pas très, 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 très difficile du point de vue programme, etc. Donc, ça m'a ouvert les yeux. On est à un certain niveau de formalisation. Tout est OK. Une entreprise qui roule, qui marche toute seule. Alors, il faudrait vraiment voir quelles sont les niches, quelles sont les pistes de financement pour pouvoir accompagner cette croissance. Et cette croissance doit être assumée. Donc, c'est vraiment là où le coaching avec Abdoulaye Sow m'a vraiment ouvert les yeux. Il faut disposer de certains outils pour pouvoir faciliter le pilotage, etc. Donc, il a mis à notre disposition beaucoup d'outils dans ce sens que nous avons exploités. Et puis, ça nous a permis vraiment, avec l'appui de notre comptable aussi, d'avoir des états financiers corrects, de pouvoir tout capitaliser. Bien sûr, ouais. Et nos dossiers à la banque sont passés comme des lettres à la poste. J'imagine. Donc, c'est vraiment le grand apport que ce programme a eu sur notre business. Tu sais, Awa, en t'écoutant, je sens une certaine structuration qui a eu lieu dans le business, et ça m'étonne pas quand tu dis que tout a été fait dès le début, parce que
je pense que poser les jalons a priori, ça permet qu'à posteriori, les choses se passent beaucoup mieux. Absolument. Et je reconnais aussi, je pense que l'impact que ça peut avoir d'avoir une bonne équipe. Là, je reviens encore sur le fait que ce soit toi et ton mari qui avaient, je peux dire, des profils complémentaires dans la création d'un business. Et là, je m'interroge aussi sur un nouveau point. Quelles, selon toi, seraient les difficultés auxquelles les femmes font face lorsqu'elles veulent avoir accès au financement? Parce que je ne dis pas que ça a été facile pour toi. Non, pas du tout. Mais je veux dire qu'une femme qui n'aurait peut-être pas les atouts que toi tu avais, à savoir avoir l'expérience que tu avais, avoir un coéquipier qui a aussi une expérience complémentaire, avoir accès à des formations comme peut-être ce programme Femmes créatrices de richesse, et avoir tant et tant et tant et tant d'autres outils. Ces femmes qui n'ont pas accès à tout ça, selon toi, quelles seraient les difficultés pour elles à avoir accès aux finances? Alors, moi, je qualifierais je classerais les difficultés en 2 catégories. La première, c'est le manque d'accès à l'information. Donc, les femmes veulent, mais elles n'ont pas souvent accès à certaines informations qui pourraient leur servir pour bénéficier dans l'accompagnement dans le financement. Wow. L'accès à l'information. Ensuite, l'autre difficulté, c'est la confiance en soi. Les femmes sont crédibles de facto. Elles ont un atout, sans vouloir être dans cette opposition homme-femme, mais elles ont un atout quand même que les hommes entrepreneurs n'ont pas, c'est la crédibilité. C'est la crédibilité, c'est ce sérieux-là, cette rigueur que l'on reconnaît aux femmes. Oui. Et puis on se dit en Afrique et même partout dans le monde, toute activité où la femme main sa main, ça marche. C'est très vrai, ça. C'est sérieux. C'est rigoureux. Voilà. Donc, nous, on a cela et on devrait avoir une prise de conscience collective, nous, femmes entrepreneurs, pour savoir que nos projets sont de facto rentables, viables et surtout bancables. Donc, oui, les deux défis, les deux difficultés auxquelles, à mon avis, font face les femmes entrepreneurs, c'est ça, c'est l'accès à l'information et la confiance en soi. Ouais. Elles devraient avoir davantage confiance en elles et savoir que c'est tout à fait possible pour elles aussi. Et moi, je trouve que c'est très pertinent de dire ça parce que surtout le côté de l'accès à l'information, parce que je dis souvent, enfin, je pense souvent, ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et malheureusement, lorsque tu évolues dans un environnement où il y a pas mal d'opportunités qui circulent autour de toi, mais tu ne sais pas, tu n'as pas l'information, ces opportunités ne valent rien à la fin parce que tu n'as pas accès à l'information pour les toucher. Et c'est très pertinent ça. Et je voulais savoir, est-ce que le fait d'avoir, pour toi, pour ton business spécifiquement, est-ce que le fait d'avoir eu des ressources financières, est-ce que ça a changé le cours de ton business d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ça a amélioré ça ou bien est-ce que ça a ralenti ça ou bien comment ça s'est passé selon toi? Oui, l'accompagnement, forcément, c'est un pas de plus vers la réussite, vers l'atteinte des objectifs. Alors, oui, le financement a concrétiser cette croissance-là qu'on était en train de vivre, mais qu'on ne soupçonnait pas, tout simplement, parce que on était trop dans notre routine, dans notre zone de confort. Oui, il y a de la marge, oui, il y a des bénéfices, oui, il y a des réalisations, mais à quand on va dépasser cette étape-là? C'est ça la croissance. Bien sûr. Et oui, le financement est venu justement nous donner ce coup de pouce-là pour aller vers cette étape supérieure qu'il fallait forcément atteindre afin d'aller de l'avant et de pouvoir être à ce niveau-là où nous sommes actuellement. Ouais. Ah, c'est magnifique ça. Ouais. Et pour finir, je vais te demander, Awa, si tu avais un mot pour les femmes entrepreneurs comme toi, qui peut-être sont encore à la phase embryonnaire de leur business et qui se tracassent sur des soucis d'accès au financement, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui en tant qu'experte dans le financement de tes affaires? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Alors, moi, ce que je leur dirais, c'est de ne pas commencer par le financement. Enfin, s'il vient, on prend.
mais de ne pas s'obstiner à vouloir coûte que coûte avoir un financement avant de démarrer ses activités. Oh, wow. Oui, il faut vraiment réfléchir et mettre en place des mécanismes qui font que l'affaire marche toute seule. Si on est accompagné, tant mieux. Si on ne l'est pas, mais on continue parce qu'on ne peut pas tout le temps attendre les autres. Wow. Donc, de commencer même petit. Commencer petit, on l'a dit. Commencer petit. Absolument. C'est vraiment ce que je donnerais comme conseil aux femmes entrepreneurs qui viennent de démarrer leur business. C'est tellement intéressant et plus impactant dans le business si l'accompagnement vient après des années de fonctionnement. Ça nous permet d'éprouver déjà le modèle, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et de pouvoir utiliser à bon escient le financement dont on bénéficie. Parce qu'après, le paiement, c'est pas gratuit. Vous l'avez entendu, ce sont les paroles d'une experte. En tout cas, merci beaucoup, Awali, pour ceci. Nous sommes à la fin de ce podcast. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe et aussi surtout Madame Awali Ndiaye pour son temps avec nous. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes LinkedIn, Facebook et Instagram. WCW Francophone Africa. Merci beaucoup.